Il y avait à Césarée un officier de l'armée romaine, nommé Corneille. Il croyait au vrai Dieu, ainsi que toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un messager de Dieu l'appela et lui dit: Tes prières et tes dons ont été agréables à Dieu. Maintenant, envoie des hommes à Jopé. Fais venir Simon-Pierre. Il loge chez Simon qui est tanneur, qui habite au bord de la mer. Après le départ du messager, Corneille appela 2 serviteurs et un soldat sur qui il pouvait compter. Il leur expliqua ce qui était arrivé et les envoya à Jopé. Le lendemain, vers midi, tandis que les 3 hommes approchaient de Jopé, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il avait faim. Pendant qu'on lui préparait à manger, il vit en songe comme une grande nappe nouée aux 4 coins, avec toutes sortes d'animaux dedans, bêtes à 4 pattes, reptiles, oiseaux. Et il entendit comme une voix lui dire: Allons, Pierre, tue et mange. Pierre répondit: Oh non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. La voix se fit entendre de nouveau: Ce que Dieu a fait pur, toi tu ne le dis pas impur. Cela recommença 3 fois, puis tout disparut. Pierre, perplexe, essayait de comprendre ce que cela pouvait bien vouloir dire. À ce moment, les hommes envoyés par Corneille se présentèrent à la maison. Et l'Esprit dit à Pierre qui réfléchissait: Des hommes te cherchent, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit et dit aux hommes: Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pourquoi venez-vous ici? Ils répondirent: Corneille est un officier romain, un homme juste, estimé de tous les Juifs, qui croit au vrai Dieu. Un messager de Dieu lui a dit de te faire venir chez lui, pour entendre les paroles que tu as à prononcer. Pierre les fit entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il partit avec eux, et le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait. Il avait réuni ses parents et ses meilleurs amis. Quand Corneille vit entrer Pierre, il vint à sa rencontre et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Et il entra tout en parlant avec lui. Il trouva alors un grand nombre de gens réunis. Et il leur dit: Vous savez qu'il est interdit à un juif de fréquenter un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me le faire comprendre. Il ne faut pas dire d'un homme qu'il est mauvais ou impur. C'est pourquoi je me suis rendu chez vous sans difficulté à votre appel. Pourquoi donc m'avez-vous fait venir? Corneille expliqua ce qui s'était passé et conclut: Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu, prêts à entendre l'enseignement du Seigneur. Alors Pierre dit: C'est vrai, je le constate, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Pour lui, celui qui le respecte et pratique la justice lui est agréable dans tous les pays. Puis il donna son témoignage sur Jésus le Christ et termina ainsi: Tout homme qui croit en lui, par son nom, le, le pardon de ses fautes, reçoit le pardon de ses fautes. Tout homme qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses fautes. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui l'écoutaient. Les Juifs qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits de voir que le Saint-Esprit leur était donné, à eux, des étrangers. Ils les entendaient parler en toute langue et glorifier Dieu. Alors Pierre déclara: Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Acte 10. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il les appelle tous à la fois. Il pardonne à tous. Ils sont tous habités par l'Esprit.